Bonjour, bienvenue dans le podcast de Croissance Plus, le jour où tout a basculé. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Coutier, dirigeant du groupe ATF. Bonjour Sylvain. Bonjour Céline. Sylvain, je vais te laisser présenter ton parcours et l'engagement environnemental, social et sociétal du groupe ATF qui est très fort. Merci. Groupe ATF est une entreprise qui existe depuis 25 ans maintenant, donc depuis 1995, avec dès l'origine, donc elle intervient en fait sur la gestion de fin de vie des matériels IT et téléphonie mobile, principalement des grandes entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire récupérer et racheter ces matériels dans les entreprises lorsqu'elles le renouvellent, privilégier le réemploi, c'est-à-dire leur assurer la prolongation de leur vie, donc prolonger la durée de vie plutôt que détruire. Et donc plutôt que recycler, et donc remettre ensuite ces matériels reconditionnés sur le marché de seconde main. Pour ce faire, et dès l'origine de l'entreprise, il y a eu très tôt une prise de conscience du fondateur, Ludovic Amodru, et de moi-même sur le fait qu'on avait une activité qui générait des déchets, donc d'être très attentif à ce que devenaient potentiellement ces déchets, donc sur l'aspect environnemental, et puis par conviction personnelle et par proximité du handicap, et par rapport à nos histoires personnelles, on a privilégié l'insertion de personnes fragilisées et éloignées de l'emploi, et en l'occurrence les personnes en situation de handicap. Donc ces deux dimensions, à la fois environnementale et sociale et sociétale, font vraiment partie de l'ADN de l'entreprise depuis son origine, depuis que Ludovic Amodru m'a quitté en 2004, puisqu'il est décédé, j'ai fait en sorte de pouvoir continuer à aller dans ce sens et à faire en sorte effectivement que l'entreprise ne perde pas son essence et ce qui faisait sa singularité et aussi son succès. Merci Sylvain, et justement, je pense que tu veux nous partager une rencontre qui a permis de faire basculer ton parcours. Oui, forcément, par rapport à l'histoire aujourd'hui et au recul, c'est la rencontre avec cette personne qui était Ludovic Amodru, donc qui était l'un des fondateurs de cette entreprise en 1995. Moi, je l'ai rejoint après 6 mois d'existence, à la fin d'une première vie, puisque j'ai eu une première vie de sportif de haut niveau, j'ai joué au rugby, et puis cette rencontre a coïncidé finalement avec la fin de cette première vie, ce qui est toujours compliqué quand on arrête une activité aussi importante, puisque j'ai pratiqué le rugby à haut niveau pendant 20 ans. Et il a fallu faire le deuil du sportif accompli que j'étais, et puis faire autre chose. Donc, ce qui est déjà difficile en soi, hein, la reconversion, même si ça reste toujours un moment de vie difficile. Et puis je suis tombé sur cette personne-là qui m'a fait confiance, avec lequel on s'est bien entendu, et puis assez rapidement on a redressé une entreprise dont le démarrage était un peu difficile, et puis je suis devenu associé, je suis devenu co-gérant, et puis on a partagé ces valeurs que j'évoquais précédemment sur le souci de l'autre, finalement, avec la dimension humaine importante et la révélation du sens qu'on souhaitait mettre en tant qu'entrepreneur. Et donc on a développé l'entreprise ensemble, donc je me suis beaucoup inspiré, et ça a été véritablement une association complémentaire. Le parcours, j'avais une trentaine d'années à l'époque, et finalement dans mon objectif, je voulais être entrepreneur, mais finalement je voulais m'associer avec des copains, et j'ai eu des succès plutôt mitigés en ce domaine-là. Et puis là, finalement, avec cette personne-là, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que ça a d'abord été un associé et c'est devenu un ami, et finalement avec beaucoup de complémentarité. Lui était quelqu'un de malade, c'était une personne qui était dialysée rénale, et finalement ça coïncidait à une période où il m'a apporté la sagesse que j'avais pas encore, et je lui ai apporté l'énergie qu'il avait plus, et donc ça a été assez complémentaire. Donc on a passé beaucoup de bon temps à développer l'entreprise, trop peu malheureusement, parce qu'il a été greffé et il est mort 6 mois après sa greffe de rein, mais oui, forcément c'est une personne qui a compté, parce que sans lui je ne serais pas là. J'ai pris sa succession à la tête de l'entreprise. Et puis quand je vois aujourd'hui où j'ai réussi à mener l'entreprise, effectivement, s'il n'avait pas été là à un moment, je n'en serais pas là non plus. Donc oui, c'est une personne qui est importante dans ma vie. Ouais. Merci Sylvain. Alors, moi j'ai quand même une petite question complémentaire. Aujourd'hui on parle beaucoup d'impact, on parle beaucoup d'entreprises à mission, de raison d'être, il y a beaucoup de communication autour du sujet. Comment tu le perçois toi ? Parce que finalement ça fait 20 ans que tu es une entreprise à mission, et est-ce que tu trouves qu'on en fait trop ? Est-ce que tu dis enfin on commence à se saisir du sujet ?
Comment tu perçois cette évolution? Je le perçois. Comme si on avait découvert en fait. Ouais, alors, je le perçois bien parce que de toute façon, plus on mettra ces sujets-là sur le devant de la table, mieux ce sera pour l'ensemble de la société. Après, peut-être qu'on en fait trop, mais encore une fois, c'est pas très grave. De toute façon, il faut que ce sujet-là soit sur la table et il faut surtout pas qu'il disparaisse. Donc, qu'il y ait une prise de conscience, même si. Oui, forcément, par rapport à la manière dont je suis impliqué là-dedans, je trouve que ça va pas assez vite. Mais c'est déjà très bien qu'on en parle, donc on est sur le bon chemin. Donc plus il y aura d'entreprises qui seront concernées par ça, je pense encore une fois, mieux la société dans son ensemble se portera. Donc oui, c'est plutôt une bonne chose. Donc finalement, maintenant, tu es un peu considéré comme un vieux sage et un référent sur la partie à la fois responsabilité environnementale, inclusion sociale. Est-ce que tu te considères comme un expert? Est-ce que les gens viennent te voir? Oui, forcément. Alors, je me considère pas. C'est l'évolution et l'évolution du marché, l'évolution de la société qui fait que je ne peux pas nier l'évidence. C'est quelque chose dans lequel moi je suis impliqué, auquel je crois très fortement. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus important que l'humain dans l'entreprise, c'est sa plus grande richesse. Donc de toute façon, tout ce qui gravite autour de ça, ça me touche. Et donc oui, et comme j'ai bâti la réussite du groupe sur ces aspects-là, pas par opportunisme, parce que ça fait partie de moi, parce que je suis viscéralement attaché à ça. J'ai des ambitions en tant que chef d'entreprise, où j'ai eu des ambitions, je les ai toujours d'ailleurs, mais de réussite. Mais pour moi, la réussite, cette dimension-là est complètement intégrée. Je suis prêt à réussir, mais pas à n'importe quel prix, et je veux emmener les gens avec moi, et je veux surtout toujours être capable de me regarder le matin quand je me lève dans une glace, quoi. Donc oui, quand on est chef d'entreprise, on a des impératifs de rentabilité, de performance, mais encore une fois, à choisir entre les deux, il faut de la performance pour faire des choses de manière durable, mais encore une fois, pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Et c'est simplement une manière de révéler le sens et la mission, finalement, doit être celle du chef d'entreprise, qui a une responsabilité dans son écosystème pour montrer les bonnes pratiques et pour être, entre guillemets, le plus possible exemplaire dans son management, dans ses modes de consommation, dans la manière dont il se comporte, parce que forcément il est regardé par ses salariés, mais il est regardé également par l'extérieur, donc il y a une exigence par rapport à ça. J'essaye de remplir du mieux possible, même si c'est jamais simple, mais oui, je pense que c'est aussi remettre la place dans laquelle doit être le chef d'entreprise. Il a un rôle important, surtout dans la société un peu compliquée telle qu'on la vit actuellement, avec les mouvements sociaux, avec les clivages qu'on veut nous imposer, ou qu'on voudrait nous imposer. Nous, on doit être là parce que de toute façon, sans nous, les choses ne se font pas. Et ça, on ne le dit pas assez non plus. On crie beaucoup sur les patrons, mais s'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'emploi. Et je dissocie bien les entrepreneurs, et notamment les entrepreneurs de croissance plus, avec un patron du CAC 40 ou un Carlos Ghosn. Enfin, on n'est pas dans la même cour et on ne fait pas la même chose. Même s'il y a une finalité qui peut se ressembler. Mais le chef d'entreprise est important dans le dispositif. Donc quand on entend un certain nombre de slogans dans les manifestations en ce moment, c'est pas acceptable, parce que de toute façon ça peut pas fonctionner sans. Donc il faut de la raison, il faut du bon sens. Voilà. Il faut du bon sens. Et si je pose la question à l'inverse, est-ce que pendant les 20 années où finalement toi tu faisais grandir ton entreprise en alliant croissance et impact, est-ce que tu t'es senti seul? Est-ce que tu t'es senti seul contre tous, en colère, constatant qu'on était en retard, que les entrepreneurs ne faisaient pas ce qu'il fallait? Pas en colère, jamais en colère. Impatient. Oui, forcément impatient, mais je pense qu'on l'est toujours un peu quand on est chef d'entreprise, parce qu'on n'est jamais on est toujours en train de penser à l'avenir, donc on est finalement assez peu dans le présent. Donc ça, c'est la frustration de l'entrepreneur. Après, non, toujours convaincu de toute façon que c'était comme ça qu'il fallait le faire, parce que c'était comme ça aussi où moi je m'y retrouvais. Autrement, je me serais pas senti à l'aise. Là, j'ai eu des périodes difficiles dans l'évolution de l'entreprise.
clairement des moments où l'entreprise avait du mal à être rentable. Et je pense que ce qui m'a aidé à surmonter ça, principalement, c'est les réussites sociales que j'avais à côté. C'était de me dire, ma boîte, je ne sais pas ce qu'elle sera demain, mais pour autant, ce que j'ai fait, je l'ai déjà fait. Et j'en ai des gens avec moi qui croient, j'ai contribué à quelque chose. Donc je me suis senti utile par rapport à ça. Donc oui, moi j'ai la conviction de ça. Et du coup, tu as la conviction d'avoir joué un rôle d'éclaireur aussi pour changer les mentalités, faire évoluer les modèles ? Alors je ne l'ai pas fait pour ça, parce que je l'ai fait au départ, parce que c'est mon intime conviction. Et l'autre intime conviction, c'est que de toute façon, je pensais fortement qu'à un moment ou à un autre, d'autres s'en rendraient compte. Et notamment ceux que je voulais qu'ils s'en rendent compte, c'était mes futurs clients ou mes clients. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, si Groupe ATF, dans son ensemble, a plutôt une bonne image sur le marché, c'est que... peut-être que contrairement à d'autres, on a beaucoup parlé de greenwashing pendant un moment. Nous, on s'est simplement contenté de dire ce qu'on faisait et de faire ce qu'on dit, en fait. Et il suffit de venir nous visiter, et il suffit de venir voir chez nous comment ça vit. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui revient souvent, et pour moi, c'est un vrai baromètre. Quand on a des prospects ou des clients qui viennent visiter l'entreprise chez nous, on sent que ça vit bien, on sent que ça respire bien. Et moi, tant que j'aurai cet écho-là, ça me va bien, parce qu'on y passe tous beaucoup de temps. Donc voilà, il faut que l'entreprise aussi soit un lieu d'épanouissement, autant que faire se peut. Alors, il y a des contraintes, on ne peut pas faire n'importe quoi, sans que ce soit une dictature, pour reprendre un mot à la mode en ce moment. Voilà, dans une entreprise, il y a un cadre de fonctionnement, il y a une réalité, oui. Pour autant, on peut aussi faire en sorte que ce soit le plus agréable possible à vivre, dans la mesure de ce qu'il est possible, compte tenu des impératifs qu'a l'entreprise. Parce qu'il faut penser il ne faut pas aller trop vite et être trop souple non plus à un certain moment, parce que sinon ça ne dure pas. Et j'aime bien la notion de durable. Voilà. Question suivante, Sylvain, c'est la question « What if no limit ?» Si tu avais une baguette magique ou un super pouvoir, quelle est la première chose que tu changerais dans le monde ? Alors j'y ai pensé longuement, parce que c'était pas une question facile. Ce que j'aimerais bien faire, ça serait avoir une quantité infinie de bon sens pour pouvoir en donner à tout le monde. Et parce que voilà, si tout le monde avait du bon sens, oui. Ce qui est plus beaucoup le cas, de moins en moins, enfin pas de moins en moins le cas, c'est pas vrai, mais voilà, il y en a toujours, en tout cas pas assez. Voilà, je pense qu'avec du bon sens dans son management au quotidien, d'être plus bienveillant vis-à-vis de ses salariés, par exemple quand on est entrepreneur, mais vis-à-vis de l'ensemble des personnes qu'on côtoie, que ce soit dans sa famille, ses amis et autres. Voilà. Donc du bon sens et pour plus de bienveillance, donc du bon sens dans le management, du bon sens dans les décisions, dans sa manière de consommer, d'être plus responsable, de faire attention. On voit bien un peu la dualité qu'il y a en ce moment entre... je vais me mettre dedans, nous, vieux monde, et puis le mouvement des jeunes qui poussent sur la protection de la planète, l'urgence climatique que l'on voit. Et quand je parle de bon sens, simplement, on voit beaucoup les jeunes aujourd'hui qui commencent à crier « Oh, qu'est-ce que vous avez fait avec la planète et comment vous nous la laissez ?» Pour autant, je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont très soucieux et très préoccupés par ça. Pour autant, c'est peut-être ceux qui utilisent le plus les nouvelles technologies et qui n'ont pas forcément les modes de consommation les plus adaptés. C'est en ça où je parle de bon sens. Donc voilà, je pense que le bon sens, de toute façon, je ferai en sorte de vivre dans une société un peu plus apaisée, moins clivante et plus harmonieuse, quoi. Voilà. Et je pense qu'on a besoin de ça, quoi. On ne peut pas tout le temps vivre dans la dualité, dans l'affrontement. In fine, c'est pas viable. Donc, je pense que la société globalement manque de bon sens. Voilà. Donc si je pouvais en donner, si je pouvais faire en sorte que tout le monde en ait plus, je pense que ça serait très bien. C'est dit en tout cas. On verra ce que ça donne. Dernière question, Sylvain. Si tu n'étais pas entrepreneur, sachant que l'entrepreneur finalement exerce plusieurs métiers, quel est le métier que tu exercerais ? Alors je me suis posé la question sur deux aspects sur celle-ci. Je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, un peu sous cet angle-là, mais d'une manière générale, j'en suis arrivé quand même à la même conclusion. Je disais en début d'entretien que j'avais eu une première vie qui était plutôt orientée sur le sport.
moi, ma rencontre avec la personne importante et finalement le passage de ma carrière de sportif à ma carrière d'entrepreneur a coïncidé avec le milieu des années 90 et moi, toute la période où j'ai joué au rugby, le rugby n'était pas un sport professionnel. Donc probablement qu'aujourd'hui, étant un sport professionnel, peut-être que c'est vers ça que j'aurais essayé de me diriger. Je ne sais pas si j'y serais arrivé, mais j'aurais essayé de me diriger vers ça. Et dans la continuité, si je n'avais pas été entrepreneur, effectivement, avec l'avènement du professionnalisme dans le rugby, je pense que je serais resté dans ce milieu-là et gravité autour de ce sport. Dans une fonction, dans une entreprise, dans un club de rugby. Alors, entraîneur, joueur puis entraîneur, coach. Peut-être sur des fonctions de coaching ou peut-être plus sur des fonctions effectivement de management, mais on en revient un peu à la notion d'entrepreneur. Mais oui, quelque chose qui, voilà, ça a été important. Moi, je me suis construit avec ça, grâce à ça. Le rugby est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et dans lequel je me suis reconnu dans les valeurs que met en avant ce sport, même si aujourd'hui, avec le professionnalisme, elles auraient tendance un peu à disparaître. Mais voilà, la solidarité, la camaraderie, l'esprit d'équipe, l'abnégation, la notion de sacrifice. Et voilà, j'ai essayé modestement de transposer ces valeurs-là au monde de l'entreprise. Et voilà, avec un peu de recul et sans fausse modestie, oui, je pense que j'y suis pas trop mal arrivé, mais il y a plein d'exemples. Je connais beaucoup d'anciens joueurs de rugby qui sont entrepreneurs aujourd'hui et qui appliquent un peu les mêmes recettes, donc c'est que ça fonctionne. Donc je pense que j'aurais pas été loin de ça. Ouais. Merci beaucoup Sylvain. Merci.